Bonjour à tous, nous sommes lundi 9 août, donc le jour de mon départ, et avant de partir, c'était l'occasion de faire un arrêt au centre d'incendie de secours d'Anceny, et je vais en profiter pour vous présenter justement le chef de centre qui est juste à côté de moi, qui va vous présenter rapidement ce centre, qui est tout récent d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, ces petits apartés, c'est que les pompiers sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, et plus précisément de la Direction Générale de la Sécurité Civile. Donc, je vous laisse le chef de centre se présenter très rapidement ce centre de secours, les effectifs grosso modo. Donc voilà. Bonjour à tous, donc du coup le capitaine Huguet, chef du centre d'incendie de secours d'Anceny, centre de secours entre Nantes et Angers, donc du coup avec une vingtaine de sapeurs-pompiers professionnels et puis une soixantaine de pompiers volontaires pour réaliser environ 1500 interventions à l'année et donc du coup un potentiel opérationnel de 9 à la garde. Donc on accueille avec grand plaisir Aziz pour son départ. Et puis voilà, c'est un projet moi que je vais suivre et puis qui me tient un petit peu à cœur puisque pour le compte de la protection civile marocaine, on a pu effectuer deux missions sur le site de Casablanca. Donc c'est un projet que je vais suivre avec attention et puis avec une petite touche personnelle vraiment particulière. D'accord. Donc vous étiez du côté de Casablanca, c'est ça? Effectivement, à l'école de la protection civile marocaine de Casablanca. Donc voilà, c'était une présentation très rapide. Donc c'est ici en fait que partent toutes les interventions. Donc vous faites combien d'interventions à l'année grosso modo? Donc 1500 interventions à l'année, donc sur le secteur d'Anceny et puis un petit peu les villes voisines, notamment, puis une partie dans le 49 aussi également du côté de Liré, un secteur plutôt urbain sur la partie Anceny et puis rural après en soutien au centre de secours voisin. Donc le centre il date de quand? Parce qu'il est assez récent il me semble. Le centre de secours a 7 ans. Auparavant on était logé dans le centre-ville d'Anceny à côté de la gendarmerie, centre qui n'était plus du tout adapté à nos missions et puis à l'évolution du centre de secours et notamment la professionnalisation du centre de secours. Donc c'est un projet qui a été mené par ma collègue Anne-Sophie Grégoire. Ça ressemble à quoi l'intérieur d'un camion? Ah oui, on peut faire le fourgon incendie. Oui, par exemple. Donc voilà, c'est un véhicule dédié à l'incendie. Donc 6 personnes, un conducteur, un chef d'agrès et puis 2 binômes. Donc on retrouve du matériel. Alors ce sont les appareils respiratoires isolants qui nous permettent de respirer de l'air comprimé comme en plongée dans les incendies. Et puis derrière on retrouve tout le matériel si vous voulez. Tout le matériel nécessaire à la lutte contre l'incendie. Donc ça va des tuyaux à la lance et puis tout le petit matériel divers qu'on pourrait avoir besoin, des échelles, etc. Ouais, donc c'est vraiment le camion dédié essentiellement aux incendies. Exactement. Ok, très bien. Donc très beau centre, effectif de combien grosso modo chez vous? Alors 20 sapeurs-pompiers professionnels et puis une soixantaine de sapeurs-pompiers volontaires avec une très très bonne complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et pour finir, c'est qui votre chef direct d'ici? Parce que vous êtes le responsable. Alors moi je suis responsable du centre de secours. Après il y a un chef de groupement, donc le chef du groupement Nord, le lieutenant-colonel Pierre-Yves Guénégo, et qui lui dépend directement après du directeur départemental, puisque finalement on est départementalisé, donc on a un directeur départemental, un chef de groupement, et puis après les chefs de centre. Ok. Voilà. Je vous remercie mon capitaine. Donc, bonne route à toi. Je te remercie, c'était le chef d'incendie et de secours d'Anceny. Et puis de toute façon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Bonjour à tous, donc nous sommes en ce moment à La Rochelle, donc à la base hélicoptère de la sécurité civile, qu'on appelle aussi le Dragon 17, et en ce moment je suis avec le chef de la base, Philippe, donc je vais le laisser se présenter, ça va être beaucoup plus simple.
Bien, bonjour, je m'appelle Philippe Brieux, je suis responsable de la base hélicoptère de la sécurité civile de La Rochelle. Dragon 17, c'est notre appareil, c'est un EC 145. Donc si je comprends bien, en fait, la sécurité civile ne forme pas ses pilotes, ce qui fait que toi tu étais déjà pilote bien avant d'intégrer la sécurité civile. Oui, moi je suis un ancien pilote militaire, comme pas mal de confrères, que ce soit mécanicien opérateur de bord ou pilote. Ancien pilote militaire, il y a chez nous quelques pilotes qui viennent du civil, mais effectivement la sécurité civile ne forme pas ses pilotes, donc les recrute avec certaines exigences, tant au niveau de l'expérience que du nombre d'heures de vol. D'accord, donc ça fait combien de temps que tu es le chef de cette base? Alors cette base, je suis responsable de la base depuis 2004, et en tout je suis depuis 25 ans dans la sécurité civile. Voilà, j'ai également été chef de base au Havre et puis ensuite à la formation à Nîmes. D'accord, donc ici quel type d'intervention vous avez fait récemment? Par exemple, pour savoir un petit peu quelles sont vos missions ici à La Rochelle. Eh bien, la dernière qu'on vient de faire, c'est l'évacuation d'une femme victime d'un AVC, donc d'un accident vasculaire cérébral qu'on a été récupéré sur l'île d'Oléron, qu'on a évacué ensuite sur l'hôpital de La Rochelle. Donc à savoir que vous êtes toujours d'alerte. Enfin, oui. Vous faites des roulements et vous pouvez être appelé de jour comme de nuit, assez rare mais ça arrive. Je sais qu'hier par exemple il y avait un déplacement du côté de Tours pour un jeune enfant quoi. Oui, alors on est d'alerte effectivement 365 jours par an, 24 heures sur 24, de jour, de nuit. Donc de nuit, on peut pas dire que ce soit rare, ça arrive. Voilà, donc effectivement ils ont amené un jeune enfant qui a été victime d'une chute sur l'hôpital de Tours, puisque Tours est un hôpital spécialisé dans le domaine. D'accord. Combien vous êtes de pilotes? Il y a 3 pilotes à La Rochelle, il y a 4 mécaniciens opérateurs de bord. D'accord, et pour un effectif de? Au total sur la base on est 8 parce qu'on a un permanent également. D'accord, donc voilà, donc c'était Philippe, le chef de la base de la sécurité civile de La Rochelle. Bon, en tout cas merci. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, donc là c'est Aziz. Dans le cadre de mon aventure, je me suis arrêté hier soir du côté de Jarnac. Jarnac est situé entre Cognac et Angoulême, donc 15 km de Cognac et à peu près une trentaine de kilomètres d'Angoulême. Donc pourquoi Jarnac? Parce que Jarnac est un établissement de soutien opérationnel et logistique de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Et les zones en fait dépendent directement du bureau où je travaillais, donc le BCLJ. Donc l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu leur mission. Donc aujourd'hui je suis en présence de Pascal qui est le directeur adjoint. Bonjour Pascal. Bonjour Aziz et bonjour tout le monde. Donc on est bien à l'ESOL du côté de Jarnac. C'est ça, l'ESO, alors il l'appelle établissement de soutien opérationnel Ouest. D'accord. Et donc à Jarnac, une implantation historique depuis 1960 à peu près, début des années 60, la sécurité civile est sur cette implantation. Et voilà. Donc là, quelles sont vos missions en fait en ce moment? Parce que je sais que vous avez beaucoup d'aménagement de véhicules, entre autres. Alors voilà, l'établissement, l'activité la plus importante au jour d'aujourd'hui à l'établissement, c'est la réalisation d'aménagements intérieurs pour des véhicules destinés au service opérationnel de la direction générale. L'essentiel des aménagements sont à destination du service de déminage. L'établissement a un historique sur ce type d'aménagement là qui d'une vingtaine d'années à peu près et avec une montée en puissance progressive et donc au jour d'aujourd'hui toutes les reprises d'aménagement qui sont faites en interne sont faites ici à Jarnac pour le service de déminage. On travaille aussi sur des aménagements pour le Formisc. À peu près tous les ans, on a une berce, une intervention sur des camions feux de forêt ou des choses comme ça à travailler. Et puis, de façon plus anecdotique, on a aussi travaillé sur des véhicules à aménager pour le GMA. Voilà. Alors après, dans le cadre un peu de la mutualisation qui évolue un petit peu au ministère de l'Intérieur,
Donc on travaille aussi sur des aménagements à destination des forces de la gendarmerie nationale, la préfecture de police ou la police nationale. Alors dans des réalisations qui sont un peu des niches sur des véhicules uniques généralement, parce que c'est un petit peu notre force, c'est d'être en mesure de faire des aménagements de façon unitaire quasiment, parce qu'on a une souplesse de réalisation qui est adaptée à des conceptions de petites séries. D'accord, donc là si je comprends bien, les véhicules qui sont ici sont par exemple des véhicules que vous êtes en train d'aménager, quoi. C'est ça, donc, exactement. là c'est quoi comme véhicule? Alors ici donc on a un Renault Kangoo, qui est donc un véhicule destiné au service des minages. On voit, il est déjà logoté sécurité civile. Et donc ce véhicule correspond alors à la mission EOD des services des minages, qui consiste donc à l'enlèvement de munitions historiques qu'on retrouve sur le terrain. Bon, enfin, les démineurs sont plus à même de l'expliquer que moi. Et donc, à l'intérieur de ce véhicule-là, on met en place des équipements qui vont permettre aux démineurs de remplir leur mission, d'y intégrer leurs équipements de protection individuels, et puis d'assurer dans la partie arrière, qui est là en cours d'aménagement, qui n'est pas terminé, mais d'assurer aussi le transport de ces munitions jusqu'à un terrain de stockage puis de destruction. Donc en plus ce véhicule est homologué pour le transport de matières dangereuses. Voilà, c'est une spécificité donc des véhicules aménagés ici à l'établissement, c'est qu'on les fait valider par l'Adréal pour le transport de matières dangereuses, de façon à correspondre à la réglementation actuelle, en vigueur. Ce qui fait qu'en fait tout le boulot qui est fait ici, de la sérigraphie qu'on voit là, donc il y a un atelier qui est dédié à faire que ça. L'atelier ici permet d'aménager les véhicules sur un cahier des charges en se mettant en accord évidemment avec les démineurs. Et ces véhicules par la suite sont homologués. Donc en fait tout est fait ici pour l'essentiel. Et ils peuvent rouler en fait en étant complètement au clair avec la réglementation. En tout cas merci. Je tenais aussi à remercier Pascal, parce qu'en fait je suis arrivé tard, donc il était chez lui, ce qui était normal. En revanche, il m'avait réservé une chambre, donc une grande chambre, j'avais une salle de bain. On m'a prêté aussi un véhicule pour que je puisse aller faire quelques petites courses pour hier soir. Donc je tenais à te remercier pour cette mise à disposition, pour tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. Le prochain passage normalement ça devrait être la base hélicoptère de Lacanau. Donc je pars en direction de Lacanau, bon je ne vais pas y arriver tout de suite, et de Lacanau j'irai du côté de Bordeaux. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.